Merci de nous suivre de partout à République démocratique du Congo, mais également à travers le monde. Merci de votre fidélité à notre chaîne de télévision Africa Daily Report. Aujourd'hui, nous recevons en exclusivité Kasman Jean-Pierre. Il est militant de la Lucha section de Butembo. Monsieur Jean-Pierre Kasman, bonjour. Bonjour, merci. Bonjour à vous également, monsieur Mwanampenzi Mazekele. Oui, merci beaucoup. J'espère que vous allez bien, comme ce sont toujours vous êtes en train de sourire quand même. Nous allons bien par la grâce de Dieu, malgré la situation du pays. Nous allons bien, nous espérons que vous allez aussi bien. Oh oui, je vais bien, monsieur Kasman. Et en fait, nous vous accueillons en exclusivité, c'est pour savoir votre appréciation, votre vision face au message du négociateur angolais, Joao Lourenço, comme c'est demain, le 18, que Joao Lourenço a préconisé en tout cas le dialogue direct Kinshasa et le M23. Vous personnellement, comment vous avez accueilli ce message d'abord? Ce message, personnellement, moi je l'ai accueilli comme un message de soulagement à la population qui a tant souffert avec cette guerre. Parce que depuis plus de 4 ans que des combats ont commencé, ont repris, il y a des déplacements massifs, il y a des populations qui ont quitté leur milieu naturel, leur milieu d'habitation, pour aller dans des camps de déplacés où ils ont vécu dans des conditions qui n'étaient pas bonnes. Et aujourd'hui, qu'il y a une possibilité de négocier et de ramener les gens, de ramener la population dans leur milieu respectif, leurs milieux habituels, moi personnellement, j'ai accueilli correctement ce message. Et néanmoins, d'une autre part, j'ai vu que c'est une façon de montrer au gouvernement congolais qui n'a pas été à hauteur d'imposer la paix, d'être fort devant le M23. Par la force militaire, c'est une preuve que le gouvernement congolais est incapable. Et moi, personnellement, j'ai pris ça comme une nouvelle trahison, parce que d'une part, le M23 a été logé par le gouvernement congolais à Kinshasa pendant plus de 14 mois. Et d'une autre part, voici que le gouvernement accepte qu'il est incapable de mettre hors d'état de nuire ces rebelles d'une façon militaire. Et donc pour moi, ce message de Joao Lourenço, je prends bonne note, je prends acte et j'entends voir l'issue. Quel résultat il va nous amener? Alors, comme votre attente à ces négociations, concrètement, c'est quoi? Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que l'M23 va se retirer comme ça ou bien quelle est votre attente, M. Kasman? Ma première attente est de voir la cessation des hostilités. Parce qu'à l'heure où nous vous parlons, à l'heure où nous nous entretenons, il y a des hostilités qui sont en train de se dérouler. Au Sud Kivu, il y a des localités qui viennent de tomber aujourd'hui. À Lubero, notamment à Lubango, il s'est tenu un meeting hier et les rebelles ont affirmé continuer avec leur marche vers Kinshasa, vers d'autres provinces de la RDC. Et donc, ma première attente est de voir ces hostilités cesser. Parce que chaque fois qu'il y a des hostilités, il y a toujours des déplacements des gens, il y a des victimes, il y a des pillages, des viols, et ça n'arrange pas la communauté. Deuxièmement, je veux voir le recul de ces forces négatives. Le M23 doit rentrer, doit reprendre les lieux de départ comme Sabinho pour qu'ils y attendent les résultats des négociations. Troisièmement, j'attends qu'il y ait des termes clairs qui condamnent les violations des droits humains. C'est-à-dire les victimes qui ont été enregistrées dans différents actes de violation des droits humains doivent être indemnisées, mais aussi doivent obtenir gain de cause. Et d'une autre part, j'ai des craintes. Je ne veux pas que ce dialogue puisse être un moment
de prolonger le cycle d'impunité dans notre pays. Aussi, je ne veux pas que ces rebelles qui ont été auteurs de plusieurs cas, de plusieurs crimes de guerre, crimes contre l'humanité, puissent être intégrés dans l'armée congolaise. Voilà autant d'attentes et de craintes que j'ai à faire ce dialogue qui va commencer demain. Demain, c'est un grand jour pour les Congolais, c'est le 18 mars 2025. Est-ce que vous avez bien retenu cette date? La date est bien retenue et c'est une date historique pour moi parce que les autres dialogues, on était peut-être encore des enfants, mais ici on a suivi les cours des événements. De Bunagana, de Sabinho jusqu'à Kipese, jusqu'à Lubango, mon village natal, nous avons suivi les cours des événements, comment la guerre s'est déroulée, il y a eu des replis stratégiques, il y a tant de termes que nous avons acquis. Et demain, on nous apporte un autre niveau de la guerre qui est le dialogue. Donc c'est une date purement historique pour nous et nous allons suivre tout correctement. Autant nous avons suivi le déroulement de la guerre, autant nous allons suivre ces dialogues et retenir les grandes lignes. Et nous espérons que s'il y a des déraillements, des dérapages de la part des négociateurs, ne tarderons pas à lever notre voix pour les interpeller et les ramener à l'ordre. Parce que ça doit être à notre faveur ce dialogue. Oui, tout ce qui va se dire demain, 18 mars 2025, ça sera au nom de donc les accords, comme demain encore, on risque d'ajouter donc aux accords sur les accords, ouais. Ça sera à tous les peuples congolais ou ça sera les accords du gouvernement? Ce sont les accords du peuple congolais, parce que le peuple congolais est représenté, le gouvernement est là au nom du peuple congolais. C'est le pouvoir exécutif émanant du peuple congolais. C'est pourquoi le peuple congolais est appelé à être vigilant, est appelé à suivre comment ce dialogue va se dérouler. Et s'il y a de ça ne va pas, s'il y a une tentative de prise de décision à l'encontre des attentes du peuple, le peuple congolais doit être en mesure de s'élever et de dire non à ce dialogue. Parce que si c'est un dialogue qui va encore nous plonger dans un cycle de violence, qui va encore préparer le terrain à un nouveau cycle de violence, le peuple congolais doit s'assumer et dire non. Et si le gouvernement actuel n'est pas en mesure de négocier, de dialoguer pour rencontrer les attentes du peuple, il n'a qu'à se dessaisir, il n'a qu'à se retirer et dire à la population qu'il a échoué et que la population puisse trouver d'autres moyens, notamment en se désignant par exemple d'autres dirigeants qui vont réellement conduire le peuple vers une paix durable. Kasma, comme vous suivez en tout cas de très près ces événements de combats à l'est de la République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous pensez qu'on ne peut pas toucher sur les accords de demain? Sur les accords de demain, il y a la question de l'intégrité territoriale. Nous avons notre pays qui a des limites héritées de la colonisation. Depuis 1885, nous avons des limites du pays. La question de l'intégrité territoriale ne doit pas être touchée. Mais aussi, il y a la question de la souveraineté nationale. Le peuple est souverain et rien ne doit se passer sans le peuple. Donc, on ne doit pas aller à la table de négociation sans tenir au courant le peuple pour qui ces négociations sont menées. Et aussi, il y a la question de la défense, de la sécurité. Il y a des rebelles qui ont tué nos mamans, nos papas, nos pères, nos frères. Cette injustice ne doit pas être privilégiée. Tous ceux qui ont été auteurs, tous ceux qui ont déjà été cités dans beaucoup de rapports, qu'ils ont été auteurs de beaucoup de crimes, doivent impérativement répondre. Évidemment, il y a certains cas de revendications qui peuvent être résolus, mais ces questions-là, l'intégrité territoriale, la souveraineté et la justice pour les victimes sont des points pour lesquels il n'y a pas de négociation. Merci. Alors, avant de finir avec vous, monsieur Kasma Jean-Pierre, qui peut participer
à ces négociations directes avec l'M23 concrètement? En tout cas, le gouvernement devra se comporter en responsable. Il ne doit pas prendre ces négociations comme un autre moment, une autre occasion de faire prévaloir la turpitude du peuple, du gouvernement. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui maîtrise l'histoire de cette guerre. Parce que cette guerre ne date pas de 2021, cette guerre date de longtemps. Nous avons déjà 30 ans de guerre. Alors il faut qu'il y ait quelqu'un qui maîtrise. Je ne vais pas citer certains noms, mais évidemment il y a des personnes qui sont censées connaître l'histoire de cette guerre et qui peuvent faire face aux revendications fantômes du M23. Quand le M23 parle par exemple d'une épuration ethnique sur les 450 ethnies qui constituent le peuple congolais, comment une seule peut se dire être victime alors qu'elle est bien représentée dans le gouvernement? D'autres revendications telles que, je ne sais pas, les carrés miniers, il y a des accords de 2018, des accords qui ne nous engagent pas parce que des accords entre des individus. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui est capable d'argumenter et fondre tous ces arguments farfelus du groupe rebelle, le M23. Jean-Pierre Kasman, les Congolais vous suivent donc de partout à République démocratique du Congo, mais également à travers le monde, tant que militant de la lutte pour les changements. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme mot à ces Congolais qui vous suivent donc à travers les médias? À tous ces Congolais qui nous suivent sur les pays, la RDC, et à tous ceux-là qui nous suivent dans le monde, nous adressons un message d'espoir. Le Congo nous appartient et nous avons ce devoir de le défendre à tout prix et nous devons avoir espoir que cette guerre va finir. Si nous nous levons comme un seul homme, chacun met ses capacités à jeu, la paix va revenir d'ici quelques temps. Mais aussi, c'est un message de compassion. Il y a déjà des victimes. Il y a déjà beaucoup de personnes qui ont été déplacées. Il y a eu des morts. Il y a eu des pertes de biens matériels. C'est un message de compassion et de solidarité envers toutes ces personnes-là. Et donc, partout où nous sommes suivis, en RDC et dans le monde, chers Congolais, nous devons garder espoir. Chers Congolais, nous devons être solidaires et nous devons exprimer notre compassion, notre solidarité envers toutes ces victimes et continuer à réclamer que justice soit faite pour le Congo. En tout cas, Monsieur Kasman Jean-Pierre, je rappelle que vous êtes militant de la lutte pour le changement, section de Butembo. En tout cas, nous vous disons merci de votre temps et surtout d'avoir accepté volontairement notre invitation. Je vous remercie aussi de nous avoir associés à cet échange. Et je remercie tous ceux qui vont nous suivre. Et je continue à les mobiliser, à s'abonner à notre chaîne de Africa Daily Report pour que nous puissions continuer à échanger sur l'actualité dans notre pays et dans notre continent, l'Afrique. Merci. Merci, je suis Mwana Mpendi Manzokela à la présentation. Donc, au revoir.